Allô, allô, c'est Nathalie et aujourd'hui je veux te parler de 8 bienfaits méconnus du bleuet et une précaution. Donc écoute bien vraiment jusqu'à la fin parce que c'est super important. Donc ce petit fruit, dans les petits fruits, il y a les fraises, les framboises, les bleuets, on dit que c'est des aliments qui sont riches en antioxydants à consommer régulièrement parce que ça apporte bien de bienfaits pour la santé. Je vais t'expliquer justement quels sont ces bienfaits-là. Donc je suis Nathalie Rousseau, experte en transformation santé et ma mission depuis plus de 30 ans, c'est de vous aider au sommet de votre forme, bien dans votre tête, bien dans votre peau, prévenir, renverser les maladies chroniques et tout ça dans le plaisir, loin des diètes et des privations. Et aujourd'hui, comme premier bénéfice, bien justement, comme on dit que c'est riche en antioxydants, en anglais, on dit que c'est le gold standard, donc c'est le standard le plus élevé pour apporter des nutriments à notre corps. Et donc, les bleuets, y en ont vraiment élevé. On a déjà parlé dans une autre capsule qui avait l'indice ORAC très élevé. ORAC, c'est l'indice d'antioxydants dans un aliment. Plus l'indice est élevé, plus que tu as d'antioxydants. Et les bleuets vraiment font partie vraiment des premiers en haut de la liste à consommer de façon régulière. Mais savais-tu aussi que c'est un aliment qui est riche en vitamine C? Donc, pas seulement les agrumes pour les vitamines C, mais aussi les petits fruits, notamment le bleuet. Ça apporte aussi des fibres, 3,5 grammes de fibres par 100 grammes. Vous savez que les Canadiens, dans les dernières études, on disait qu'on ne mangeait même pas la moitié des fibres recommandées par jour. Donc, manger des petits fruits, ça nous aide à ce niveau-là. Et savez-vous aussi, les gens ont craint de ne pas avoir assez de protéines alors que la majorité des gens en consomment trop. Mais quand même, les bleuets apportent 1 gramme de protéines par 100 grammes. Donc oui, il y a des protéines dans viande, volaille, poisson, mais il y en a aussi dans le règne végétal, notamment dans les légumineuses, etc. Mais aussi dans les fruits et légumes, 1 petit gramme par 100 grammes au niveau des bleuets. Donc, riche en nutriments. Point numéro 1. 2, en parlant de l'effet antioxydant, savais-tu que ça l'aide à contrer le vieillissement? On dit que ça ralentit le vieillissement de 2,5 années si tu en consommes de façon régulière. Façon régulière, ça veut dire à tous les jours à peu près une tasse. Ça l'aide à la mémoire, ça l'aide à la performance cognitive et les dernières études nous disent que ça pourrait même aider à contrer les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et le Parkinson. L'Alzheimer, il y en a dans ma famille au niveau de mon papa, donc moi je consomme des bleuets à tous les jours, même en camping. J'en ai comme en poudre pour m'assurer que j'en consomme de façon régulière. De toute façon, j'adore ça. J'en mettrai partout. J'ai des recettes de vinaigrette, j'en ai en déjeuner, j'en ai en dessert, j'y mange juste comme ça. Donc, c'est vraiment excellent. Numéro 3, ça a aussi un impact antioxydant très, très puissant et donc ça aide à contrer les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, dans le sens que ça l'aide à réduire les risques d'artériosclérose. Oui, tu m'as bien entendu, l'artériosclérose, c'est le durcissement des vaisseaux. Ne pas confondre avec l'athérosclérose, qui est l'accumulation de dépôts de gras, par exemple, dans les vaisseaux. Donc, qu'est-ce que ça fait réduire les risques d'artériosclérose? Dans le fond, ça rend tes artères plus souples. Qu'est-ce que ça fait comme effet? Mettons que tu as à courir pour aller prendre l'autobus. Tu n'aurais jamais besoin de courir pour prendre l'autobus, mais admettons que tu es en retard et tu as besoin de courir pour aller prendre ton autobus. Tu as besoin de plus d'afflux sanguin dans tes vaisseaux, donc plus de sang, plus d'oxygène, plus de sang. Mais si tes artères sont rigides, ils ne peuvent pas être souples et à pouvoir supporter un plus grand afflux sanguin. Donc, tu risques d'avoir des symptômes, par exemple, d'angine. Donc, d'avoir les artères souples, c'est excellent. Donc, réduire les risques de maladies cardiovasculaires, c'était notre numéro 3. Numéro 4, ça l'aide à renforcer ton immunité. Ça l'aide à renforcer ton immunité. On dit que ça l'aide à augmenter les killer cells. En français, c'est nos cellules immunitaires dans les globules blancs. En fin de compte, nos petits soldats, c'est nos globules blancs. Donc, ça l'aide à augmenter nos globules blancs, particulièrement les T-cells, les cellules qui aident à contrer l'effet des virus, des bactéries et même des parasites. Je ne sais pas si tu as entendu parler des certains virus dans les dernières années. Donc, c'est important de renforcer ton immunité. Donc, une des belles façons, ça se passe dans ton assiette en augmentant ta consommation de petits fruits. Ça, c'était mon numéro 4. Mon numéro 5, ça l'aide à stabiliser ta glycémie, à réduire tes risques de résistance à l'insuline. Ça l'aide, dans le fond, à garder ton taux de sucre normal et donc à prévenir le diabète qui n'est pas banal. Mon numéro 6, ça l'aide à réduire tes risques de courbature et à récupérer plus facilement après un entraînement. Tu sais, un entraînement où tu as forcé vraiment de briser plusieurs de tes petites fibres musculaires, bien, en prenant beaucoup d'antioxydants post-entraînement ou même avant entraînement. Il y a une étude qui démontre que si tu en consommes
de façon régulière avant tes entraînements, ça diminue tes courbatures du lendemain ou du surlendemain. Hein? C'est souvent le surlendemain, les courbatures. Donc ça, c'était mon numéro 6. Les deux derniers, écoutez-moi bien, ça pourrait jouer un rôle au niveau du cancer. Ça aiderait à réduire la prolifération des cellules cancéreuses. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si, mettons, les cancers, ça ne se développe pas comme ça, il y a des cellules anormales qui viennent s'agglomérer en tumeurs et ensuite, ça peut devenir un tissu cancéreux. Donc, si ça vient réduire la prolifération des cellules cancéreuses, donc ça l'aide à ne pas se proliférer en termes de tumeurs et ni créer des métastases. Donc, ça serait vraiment super important à ce niveau-là. Il y a des études qui ont été faites chez les animaux, il y a des études qui ont été faites in vivo qui démontrent ces effets-là. Donc, ça l'aiderait. On parlait du cancer du sein, par exemple, et au niveau du cancer du côlon, qui sont, dans le fond, deux des majeurs cancers qui nous affligent particulièrement. Et le numéro 7 me concerne particulièrement, m'intéresse particulièrement parce qu'on dit que ça pourrait aider à réduire les risques de dégénérescence maculaire. Dégénérescence maculaire, c'est un des facteurs qui peut entraîner la perte de vision. Mon père est atteint de ça également. Et je veux dire, qu'est-ce que tu veux dans la vie? La vision, c'est tellement super important. Reconnaître les gens que tu aimes. Donc, d'avoir des bons yeux, c'est aussi super important. Donc, réduire les risques de dégénérescence maculaire, garder ta bonne vision, c'est essentiel. Donc, c'était mes 8 facteurs méconnus au niveau des bleuets. J'espère que tu en as appris. Donc, c'est très nourrissant, riche en fibres, en vitamine C et même en protéines. Deuxièmement, que ça t'aide au niveau de la mémoire, concentration. Ça favorise dans le fond, à rajeunir, pas à rajeunir, mais à rester jeune plus longtemps et même prévenir l'Alzheimer. Numéro 3, on parle maladie cardiovasculaire, diminuer les risques d'artériosclérose, garder tes artères plus souples. 4e au niveau de ton immunité, 5e au niveau prévention diabète, 6e au niveau récupération exercice, 7 au niveau du cancer et 8 au niveau de ta vision. Et ma précaution, c'est si vous prenez du coumadin. Coumadin, vous savez que c'est un anticoagulant. Alors, il y a beaucoup de vitamine K dans les bleuets. Donc, si tu manges 2 tasses de bleuets une journée, puis après ça, tu n'en manges pas, puis après ça, tu en remanges, mettons, au bout d'une semaine, c'est pas régulier. Il faudrait que tu en consommes de façon régulière, ce qui est bénéfique, parce que c'est ce qu'on veut pour avoir tous les effets que je t'ai mentionnés. Donc, si tu prends du coumadin, assure-toi de consommer ta consommation de bleuets de façon régulière. De toute façon, si tu consommes du coumadin, tu es sûrement avisé aussi que c'est la même chose au niveau de certains autres aliments. Donc, j'espère que tu as appris au niveau de cette chronique-là, comme d'habitude, et aussi que ça t'a motivé à manger des petits fruits, particulièrement des bleuets. Et je te dirais, particulièrement, les bleuets sauvages ont encore un effet plus puissant au niveau des antioxydants. Voilà, c'était ma chronique. Optimise ta santé avec Nathalie. Au plaisir. À la prochaine.